Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je rencontre M. René Lajoie. Il est de Saint-Prosper, c'est un Beauceron. Il nous parle de sa carrière et ses à côté. Quelle est sa passion? On regarde ce que ça donne. Bon visionnement, bon visionnement. Bon visionnement, bon visionnement. Bon visionnement. René Lajoie, bonjour. Salut. René Lajoie, artiste. René Lajoie, en premier lieu surtout, Beauceron. Voilà. De quel endroit, René, tu es? Moi, je suis originaire de Saint-Prosper. Un petit Lajoie de Saint-Prosper. Moi, durant de la Merisière. Durant de? La Merisière. OK. René, tu as fait ton école à la polyvalente de Saint-Prosper, je déduis. C'est bien acquis. Et tu as eu un commerce. J'ai eu un commerce une fois mon secondaire terminé. Je suis allé à Québec pour étudier en dessin publicitaire parce que j'ai toujours eu un peu cette fibre artistique-là avec mes manuellement. Et une fois mon école terminée à Québec, j'ai commencé à travailler dans le domaine du lettrage commercial, autant les affiches. Puis mes premiers clients, en fait, c'était mes frères qui faisaient des courses en rond. À l'époque, peut-être que des gens vont se rappeler. Il y avait un autodrome à Saint-Côme-de-Beauce. Puis mes frères allaient là, faisaient des courses en rond là-bas. Et puis il y avait besoin de faire écrire le nom des commanditaires sur leur véhicule. OK, puis là, hey, le jeune, tu dessines, toi, tu écris-nous donc ça sur le véhicule. Bon. J'en ai fait un, deux, trois. Après ça, c'était d'autres gars qui faisaient des courses qui m'ont demandé de faire les leurs. Puis OK, tout à coup, un camion, un ça, une affiche. Puis à un moment donné, j'ai parti mon entreprise, comme tu l'as dit. Qui s'appelait René Lajoie Lettrage. Ça s'appelait Lajoie Lettrage. À quel endroit? À Saint-Prosper aussi. À quel endroit, à Saint-Prosper? C'était entre mon premier atelier a été entre Saint-Georges et Saint-Prosper. À peu près quelques kilomètres avant d'arriver à Saint-Prosper, sur la route à droite. Et j'ai été là pendant les 5 premières années. Après ça, je suis déménagé dans le village. Mais à partir de 88, 87, je pense, j'avais mon entreprise déjà. J'ai été pour une quinzaine d'années à Saint-Prosper avec cette entreprise-là. Étant donné que tu faisais du lettrage, évidemment, il fallait que le week-end, tu changes d'air un peu. Tu allais le jeudi soir, si je me souviens bien, au Vieux-Saint-Georges. Qu'est-ce qui s'est passé que c'est là que tout a débuté, si on peut dire? Ben, écoute, les gens qui me connaissent savent que même au début, quand je faisais du lettrage, je suis toujours en train de chanter quand je travaille. Là. Puis, à un moment donné, oui, il y a eu les fameuses soirées du karaoké au Vieux-Saint-Georges. On se rappelle que c'était pas mal à cette époque-là que ça commençait, les karaokés. Il y avait les gens de Kirouac qui animaient ça à cette époque-là. Peut-être que toi aussi, tu l'as fait. J'ai chanté, mais pour le Lascar, que les gens se lèvent. OK, d'accord. Bon, ben, ça l'en prend pour tout. Ça l'en prend pour tout. Il y a un public pour tout le monde. On parle des début 90 environ? Non, pas plus, je te dirais 95-96. OK, d'accord. Effectivement, on allait, le jeudi, c'était le party, on s'en allait souper et chanter au karaoké au Vieux-Saint-Georges. C'est une belle époque, ça aussi. Et c'est là que ta grande passion a débuté. Ben c'est là que je me suis rendu compte que, bon... T'avais un talent, les gens te le disaient. J'avais un certain talent. Oui, bravo en plus. Avec la voix. Et bon, à partir de là, j'ai fait plein de choses. Je me suis mis à chanter autant dans des mariages que dans des funérailles. J'ai participé à différents concours qui m'ont amené à d'autres concours, qui m'ont amené à un autre projet, des spectacles de groupe, plein de trucs. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse la rencontre d'un auteur-compositeur de Toulouse. Un Français qui était au Québec pour un autre projet. On s'est rencontrés, puis on a discuté. Puis on s'est lié d'amitié assez rapidement. Et puis à partir de là, bon, en discutant, lui m'a proposé de m'écrire des chansons, puis j'avais entendu ce qu'il faisait, et j'adorais ce qu'il faisait, j'adorais son écriture. En 2000, à la suite de différentes discussions avec lui, différentes discussions, il m'a écrit quand même un bon nombre de chansons. On est rentré en studio pour enregistrer mon premier album. En 2000, ça. Donc, tu vois, ça fait 18 ans. Donc, et puis, bon, depuis ce temps-là, je n'ai jamais vraiment cessé de continuer dans le domaine musical sur plein de projets. J'ai eu le bonheur
différents rôles dans différentes comédies musicales. Entre autres, un truc dont je suis très fier, c'est en 2009. Je suis allé en Suisse personnifier Jean Valjean dans Les Misérables là-bas. Ça, c'est un truc, peut-être que pas beaucoup de gens savent, mais c'est un beau moment dans ma carrière que je chéris très fortement. Nous sommes en 2019. Aujourd'hui, tu fais partie d'un groupe. J'aimerais que tu en parles. Comment ça a commencé, la rencontre avec les gars? Bien, le groupe en question, c'est Tocadéo. Mr. Sandman, bring me a dream. 'Cause where's the shoe? Take my hand. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir. Un très beau spectacle. J'ai beaucoup aimé ça, les Tocadéo, c'est vraiment extraordinaire. Excellent. J'ai adoré. Super, oui, merveilleux. C'était excellent. Ils sont incroyables. Les spectacles de Tocadéo sont toujours extraordinaires. With your light to guide me. Les gars, ben, il y en a 2 des 4, parce qu'on est 4. Il y en a 2 des 4 que j'ai rencontrés sur, justement, je te parlais de comédie musicale. On a fait connaissance sur le spectacle Don Juan. Ça, c'est en 2003, 2004, 2005 que les premières années de ce spectacle-là ont eu lieu. Donc, Danny et Benoît, je les ai rencontrés sur ce spectacle-là. Et puis, bon, ça a duré quelques années, le Don Juan. Et une fois tout ça terminé, on s'était juré de travailler sur d'autres projets. Et bon, Danny, qui est un des 4, qui est devenu le producteur de Tocadéo aujourd'hui, et au départ, c'était fait proposer par un ami
qui avait besoin d'un spectacle genre Il Divo. Je ne sais pas si les gens connaissent, peut-être que les gens ne savent pas qu'est-ce que Il Divo. Mais Il Divo, c'était déjà un quatuor vocal d'hommes qui marchait très fort au niveau international. Donc, cette personne en question demandait à Danny, j'aimerais savoir une soirée où, avec 4 boys en veston, cravate, où vous nous feriez des chansons d'Il Divo. Bon, pourquoi pas? C'est que Danny me rencontre et rencontre Benoît. Tout de suite, on a trouvé l'idée bonne, puis on avait là une belle opportunité de retravailler ensemble. Là, comme ça nous prenait un 4e larron. Moi, j'avais déjà travaillé avec Patrick Olafsson, qui est le 4e membre du groupe, sur un autre projet, une comédie musicale qui s'appelait Le Petit Prince. Et j'avais dit à Danny et Benoît, si jamais Patrick embarque, je peux vous jurer qu'on va être en business. Fait qu'on a rencontré Patrick tous les 3 et ça a cliqué immédiatement. Puis depuis ce temps-là, ça marche. Ça continue toujours de monter. Puis au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que Tocadéo, au départ, on avait décidé de monter ça pour faire quelques spectacles corporatifs pour s'amuser là, ici et là. On en a fait effectivement quelques spectacles corporatifs. Mais vite, l'engouement était là. Il y avait un manque au Québec, on va dire, au niveau de ce genre musical-là. Et puis vite, on a été approché par un producteur pour faire un album, un premier album, un deuxième, un troisième. Puis des spectacles en salle, à gauche, à droite. On a fait le tour de la province 4 ou 5 fois là, jusqu'à date, avec 4 spectacles différents. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un spectacle, il faut à peu près le renouveler, on va dire, aux 2-3 ans maximum. Après ça, comme on a fait le tour des salles, il faut revenir avec un nouveau. En plus de nos 2 spectacles de Noël qu'on fait depuis les 7 dernières années en tournée pendant tout le mois de décembre et qu'on a un fun fou à faire. Que veut dire Tocadéo? Tocadéo, hein? Trocadéro, Ticadoré. Les gens, est-ce qu'ils mélangent le nom souvent? Ah oui. Ça doit être drôle pour vous. Tout à fait. C'est devenu un running gag à nous. Oui. Quand quelqu'un le dit comme il faut. En fait. En entrevue, là, on reste surpris que l'annonceur... Ben, c'est le public surtout. Là. OK, le Mais public aussi. Pour répondre à ta question, Tocadéo, en fait, au début, on cherchait un nom de groupe. On cherchait dans toutes sortes de directions. Il est sorti plein de trucs qui n'ont pas de bon sens. Mais bon. À un moment donné, je suis chez moi, puis je suis devant mon ordinateur, puis je me dis, mais pourquoi on s'acharne à vouloir continuer dans ce métier qu'on sait très difficile, on ne se le cachera pas, là. Tout le monde qui font ce métier-là savent, et vont souvent dire en entrevue que c'est un métier qui est difficile pour toutes sortes de raisons. Pourquoi on continue de faire ce métier-là? Bien, c'est parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça, c'est notre passion, ça nous fait vibrer. Donc, je me suis dit, OK, passion, c'est intéressant, mais on ne peut quand même pas s'appeler les passionnés, ou les 4 passionnés. J'ai juste fait des recherches sur le web du mot passion, des synonymes du mot passion. Et j'ai trouvé plein de trucs, dont Tocade, qui s'écrit T-O-Q-U-A-D-E. Puis là, tout de suite dans ma tête, je trouvais ça intéressant parce que j'avais chanté dans un resto qui s'appelait La Tocade à Sherbrooke, puis c'est un endroit chic, un endroit que j'avais des bons souvenirs. Donc, OK, j'écris Tocade dans mon ordinateur, dans mon écran, puis je commence à jouer avec les mots. Tocadi, Tocada, tutu, tata. Je joue avec les syllabes. Puis à un moment donné, Tocadéo. Oh! Ça sonne bien. C'est cool. Puis là, il y a ma conjointe qui passe derrière moi, puis elle dit enlève le QU, puis mets un C pour voir. Fait que j'écris Tocadéo, écrit comme on le connaît. Puis dans ma tête, je me rappelle, ça a fait comme waouh, mais je pense que je tiens de quoi. Là. Fait que je l'ai envoyé à mes amis, à mes partenaires, en leur expliquant pourquoi j'en étais venu à ça. Puis tout de suite, ça a cliqué. On a dit, OK, ça marche, ça peut faire, on ne sait pas si c'est français, on ne sait pas si c'est italien, est-ce un mot espagnol. Puis effectivement, en même temps, ça nous fait, regarde, la preuve est là, ça nous fait une histoire à raconter un peu quand on nous demande c'est quoi l'origine du nom. Fait que voilà, c'est vraiment, à la base, c'était à partir du mot passion. C'est vraiment un dérivé du mot passion, Tocadéo. Nous sommes le 3 mars 2019. Aujourd'hui, nous sommes à quel endroit et qu'est-ce que tu fais de spécial? On est présentement à Saint-Benoît, l'Arbre, et dans l'entrepôt, dans un des entrepôts chez Beauce Carnaval, que tout le monde connaît dans la région, évidemment, où je suis en train de repeindre les chevaux de carrousel. Le carrousel, il faut savoir que le carrousel, c'est un manège qui a été acheté en 1975 par M. Florian Vallée, qui est décédé aujourd'hui depuis une Le marchand de bonheur. Le marchand de bonheur, évidemment. Donc, M. Florian Vallée avait équipé le carnaval de ce manège en 1975.
Et en 91, bon, ben, on sait très bien que ça se fait quand même assez bardasser, on va dire ça comme ça, des petits chevaux comme ça, parce que les enfants montent dessus, parce que bon, c'est trimballé, monte, démonte, installe, désinstalle. T'es rendu un peu magané. Donc, en 91, ils les ont fait repeindre. Et c'est un Américain à l'époque qui était venu ici, qui était venu en Beauce, travailler pendant quelques semaines pour repeindre les 30 chevaux, parce qu'il y en a 30. Et puis, ben moi, ça faisait quelques années que je les regardais, parce que depuis quelques années, ils commençaient encore à être graffinés, puis magané, puis je disais au gars, il faudrait bien faire ça, il faudrait bien faire ça, il faudrait qu'on les repeigne. Et puis, ben, c'est cet hiver qu'ils se sont décidés à me donner le contrat. Et j'avoue que je m'éclate, mais totalement à faire ça. C'est vraiment un contrat que j'avoue que j'aurais pas souvent ce genre de contrat-là dans ma carrière au niveau artiste peintre. Ici, comme vous pouvez voir sur la table, on a ce que j'appelle mon bordel organisé, qui fait un peu rire beaucoup de gens quand ils voient ça, comment je m'organise. Mais bon, moi, je me retrouve touché à rien. Touché à rien. Alors, les chevaux, on les reçoit. Dans le fond, les gars, ils vont les passer au sunglass. Il faut toutes les sabler. Moi, je les reçois. Ils sont vraiment avec la couche d'après. Donc, quand la couche d'après est installée, moi, on voit ici qu'il y en a qui sont présentement en production. Bon, ici, il y a la selle, il y a les couleurs de base qui sont présentement là, mais bon, il manque encore énormément de détails. Et la même chose pour lui, et la même chose pour celui qui est derrière vous. Et ici, bon, par exemple, si j'en ai 3 ici que j'avais, ceux-là, je les avais emmenés à la maison chez moi, la dernière fois. Et ici, on a vraiment le produit fini. Une fois que c'est terminé, là, c'est un peu ça que ça donne. On a le côté vraiment lustré. Le vernis, ce qui va servir, il va vraiment servir premièrement à protéger les couleurs des rayons UV et des graphines aussi. Mais il va donner le côté lustré égal partout. Ça punch les couleurs, ça protège en même temps toute la peinture. Donc on en a un ici qui est complètement terminé. En fait, il y en a 3 ici. Ces 3-là que vous voyez sont vraiment terminés. Ça, c'est prêt à partir amuser les enfants. Il m'en reste encore, de mon côté, il m'en reste une dizaine à terminer. Monsieur René, merci beaucoup pour cette entrevue. Fort intéressant de se revoir. Et les gens qui veulent découvrir votre groupe de musique, Tocadéo. Ben oui. Vous avez une page Facebook, j'ai déduit. Tout à fait, il y a une page Facebook et il y a aussi le site web qui est le www.tocadéo.com. Et voilà, là-dessus, on a toutes les dates de tournée qui s'en viennent, les albums, des extraits vidéo. Il y a plein de trucs. Voilà, il y a de quoi pour nous découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas et pour continuer de nous apprécier pour ceux qui nous apprécient. Merci beaucoup, Monsieur Lajoie. Merci à vous.